L'appartenance tribale confère aux Congolais son identité d'origine. Avant d'embrasser toute autre identité, le Congolais est tout d'abord membre de sa tribu. C'est une identité qui lui est intrinsèque. Et partant du fait que le Congo lui-même est né de la fusion des terres appartenant aux différentes tribus, ces identités tribales nous servent de repères pour déterminer qui est Congolais d'origine et qui ne l'est pas. Nous ne pouvons donc pas nous en débarrasser de peur de paraître étrangers sur notre propre sol. L'avantage que nous avons est que ces identités tribales, vues sous l'angle national, influent faiblement sur la politique générale et ne représentent par conséquent aucun danger pour la construction de l'identité nationale. Pourvu qu'elle existe, une identité nationale évoluera plus en sécurité dans un pays avec multiplicité de tribus comme le nôtre, plutôt que dans un pays avec 2 ou 3 tribus seulement. Car pris isolement, aucune de nos tribus, estimées à plus de 400, ne peut faire le poids d'une identité congolaise en construction ou déjà établie. Cependant, à l'inverse du niveau national, ces identités tribales s'expriment fortement dans nos provinces et nos territoires. L'entité administrative étant réduite, leur importance s'accroît proportionnellement. Et souvent, les tensions tribales qui en résultent ne sont nullement motivées par les intérêts culturels à protéger, mais plutôt par des considérations purement politiques. C'est le cas de la territoriale dite des originaires, une politique qui a non seulement renforcé la méfiance des autochtones à l'égard des non-originaires, mais qui également n'a réussi à satisfaire que les appétits de quelques-uns. Il arrivait malheureusement que les membres de certaines tribus ne soient jamais nommés à la tête de leur province, ou encore que les membres d'une seule tribu se succèdent à la tête de la province au grand mécontentement des autres. Une injustice qu'on pouvait à peine supporter et qui devrait tout simplement être corrigée. Ainsi, nombreux sont ceux-là qui pensent trouver dans la territoriale des non-originaires une réponse à la montée du tribalisme et un excellent moyen pour apaiser les tensions. Cependant, cette politique qui avait déjà montré ses preuves dans la promotion de l'unité nationale ne peut s'appliquer fidèlement dans un contexte de décentralisation, dont les principes voudraient que les administrés se choisissent librement leurs dirigeants. Toutefois, cette politique des non-originaires reste applicable à toutes les administrations déconcentrées. En effet, la décentralisation territoriale présente au niveau local 2 types d'administration. Administration locale décentralisée et administration locale déconcentrée, qui s'appliquent à la fois sur la même géographie et la même population, dans ce que l'on appelle dualisme, décentralisation, déconcentration. C'est que dans une province par exemple, l'administration locale décentralisée est celle exercée par les autorités provinciales autonomes, dont le gouvernement provincial et tous les services provinciaux qui en dépendent. Par contre, l'administration locale déconcentrée est exercée par les agents qui représentent l'État dans la province. C'est le cas des services régaliens et toutes les divisions provinciales des différents ministères centraux. De ce fait, il est recommandé à l'État d'user de son pouvoir hiérarchique pour déplacer ou brasser ses propres agents en les nommant à de différents postes de responsabilité sur toute l'étendue du territoire national. Ainsi, tous les services régaliens de l'armée, de la police, de la magistrature, des régies financières et même toutes les représentations des ministères centraux devront avoir au niveau local, si pas tous les agents, mais du moins le responsable non originaire des provinces où ils sont affectés. C'est comme ça que l'État doit, pour sa part, promouvoir la tolérance et la cohabitation pacifique des différentes tribus du pays. Cette même recommandation vaut également mutatis mutandis pour toutes les administrations déconcentrées des entités décentralisées, telles l'administration déconcentrée de la province,
l'administration déconcentrée de la ville et autres. Mais quant à la décentralisation, connue comme la démocratie appliquée à l'administration, le pouvoir de chaque animateur émane de son élection par les administrés. C'est en effet une autoprise en charge des populations locales qui expriment leur volonté par les urnes. Aujourd'hui, les élections suffrage universel direct semblent être la meilleure option à prendre au niveau local pour offrir plus de légitimité à l'autorité et beaucoup plus encore pour promouvoir la tolérance entre les différentes tribus. Ainsi, les candidats gouverneurs, maires et autres devront désormais convaincre toutes les couches de la population, originaires comme non originaires, pour espérer gagner les élections. Une telle ouverture oblige finalement toutes les autorités, peu importe l'échelon du pouvoir, à s'engager dans la lutte contre le tribalisme. Le comble maintenant est que l'administration territoriale elle-même est en passe de devenir aussi la cause des conflits tribaux. Tout récemment, avec la reconnaissance des communes dites rurales, les conflits tribaux ont pris une autre tournure, celle de réclamation ou mieux d'invasion des terres. Les tensions autour de la fameuse commune de Minembwe, réclamée par les Banyamulenge, sont une illustration parfaite du danger à redouter si l'on s'évertue à installer ces structures à travers tout le territoire national. Car ces entités décentralisées isolées, créées sur base d'une estimation numérique des habitants, ne présentent ni stabilité ni valeur ajoutée dans l'organisation administrative de l'État. Elles ne sont que source de tensions tribales et devront par conséquent être supprimées. Par ailleurs, nous souhaitons qu'à chaque niveau de décentralisation corresponde un niveau de déconcentration de l'État, afin d'éviter le chevauchement entre entités décentralisées et entités déconcentrées de l'État, et aussi de réduire la complexité légendaire qui caractérise notre administration territoriale. Et pour ce faire, nous proposons que seules les villes et les territoires soient retenus à la fois comme entités décentralisées à l'intérieur de la province et comme échelon inférieur de l'administration déconcentrée de l'État, en les restructurant sous un modèle dénommé fruit d'avocat, qui consiste en substance à créer une ville au sein de chaque territoire, la ville représentant le noyau dans la pleine chair qui est le territoire. Cette structure, que nous expliquons de manière plus élaborée dans le travail intitulé « Des structures, des hommes et des actions », présente ici l'avantage d'être simple et cohérente pour permettre aux Congolais de bien comprendre son administration territoriale et pour faciliter désormais l'organisation des élections à tous les échelons.